Des millions d'utilisateurs des appareils Google Pixel en danger. Expédié depuis septembre 2017, permettrait à des hackers d'exécuter du code à distance et d'installer des logiciels malveillants. Plus de 100 extensions de navigateurs sur les systèmes Apple macOS ciblés par un malware. Ils s'attaquent à des navigateurs comme Safari, Chrome et Firefox, ainsi qu'à des portefeuilles de crypto-monnaies. Tâchons des fichiers .env publics pour pénétrer dans des comptes cloud dans le cadre d'une campagne d'extension. On a plus de 230 millions de cibles pour des informations sensibles. La mise en garde de la CISA, l'agence américaine, contre une vulnérabilité critique de Jenkins exploitée dans des attaques de ransomware. Milliers de sites e-commerce, Oracle NetSuite exposent des données sensibles de clients en raison d'une mauvaise configuration des contrôles d'accès. Nouveau logiciel malveillant appelé PGMEM qui cible les bases de données PostgreSQL pour le minage de crypto-monnaies. Plus de 800 000 bases de données PostgreSQL exposées. Une vulnérabilité critique a été découverte dans le plugin Lightspeed Cache pour WordPress. Affecte plus de 5 millions de sites WordPress. Une vulnérabilité critique a été identifiée dans Microsoft Copilot Studio, permettant à des attaquants d'exfiltrer des données sensibles via une faille de type SSRF. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel numéro de Service News Weekly. Comme d'habitude, nous allons explorer les dernières actualités et vulnérabilités de la semaine en cybersécurité. Restez avec nous pour tout savoir sur les menaces qui pourraient affecter votre sécurité en ligne. Parmi les actualités de la semaine, je cite des millions d'utilisateurs des appareils Google Pixel en danger. Une enquête menée par la société de sécurité mobile iVerify a révélé que de nombreux smartphones Google Pixel expédiés depuis septembre 2017 sont équipés d'une application vulnérable nommée Showcase. Cette application, qui fonctionne avec des privilèges excessifs, permettrait à des hackers d'exécuter du code à distance et d'installer des logiciels malveillants. Bien que Google ait énoncé son intention de supprimer cette application dans une mise à jour imminente, la vulnérabilité expose déjà des millions d'appareils à des attaques potentielles. Toujours dans les actualités, plus de 100 extensions de navigateurs sur les systèmes Apple macOS ciblés par un malware. Le Banshee Stealer est un nouveau malware qui cible les systèmes macOS, affectant plus de 100 extensions de navigateurs. Vendu pour 3 000 $ par mois sur le marché noir, il s'attaque à des navigateurs comme Safari, Chrome et Firefox, ainsi qu'à des portefeuilles de crypto-monnaies. Ce malware est capable de voler des données sensibles, y compris des mots de passe et des informations stockées dans iCloud Keychain. Il utilise des techniques sophistiquées pour éviter la détection, comme des fausses invites de mots de passe. Sa montée en puissance souligne la vulnérabilité croissante des systèmes macOS face aux cybermenaces. Des faux sites de marque pour diffuser des logiciels malveillants utilisés par des pirates russes. Des cybercriminels russophones mènent une campagne sophistiquée nommée Tusk qui consiste à imiter des marques légitimes pour distribuer des malwares comme Danabot et Stealth. Ils utilisent des techniques d'ingénierie sociale via des sous-campagnes actives comme TidyMe, Run Online World et Voico. Ces campagnes exploitent la réputation de plateformes connues pour tromper les victimes en les faisant télécharger des logiciels malveillants via des faux sites web et comptes de médias sociaux. Les malwares dérobent des données sensibles et des identifiants, puis les vendent sur le dark web. Toujours dans l'actualité, nous parlons de l'exploitation des fichiers .env publics pour pénétrer dans des comptes cloud dans le cadre d'une campagne d'extension. Une vaste campagne d'extorsion a compromis de nombreuses organisations en exploitant des fichiers de variables d'environnement publiquement accessibles contenant des identifiants pour des applications cloud et réseaux sociaux. Les attaquants ont utilisé ces identifiants pour pénétrer dans les comptes cloud, exfiltrer les données et exiger des rançons.
Ils ont ciblé plus de 110 000 domaines, exposant 90 000 variables uniques, dont 7 000 liés à des services cloud et 1 500 à des comptes réseaux sociaux. Les attaquants ont configuré leur infrastructure dans les environnements AWS des victimes, scannant plus de 230 millions de cibles pour des informations sensibles. Ils ont exfiltré et supprimé les données, laissant des notes de rançon dans les conteneurs de stockage cloud compromis sans chiffrer les données au préalable. Des attaques de phishing par SMS à grande échelle. SEO Sender est un outil malveillant qui permet d'envoyer massivement des SMS de phishing en exploitant les API de 9 fournisseurs de services cloud comme Amazon SNS ou Twilio. Apparu en 2022, cet outil est régulièrement réutilisé par différents acteurs menaçants qui ajoutent leur propre signature. SEO Sender utilise les bibliothèques Python spécifiques à chaque fournisseur pour forger les requêtes API, rendant sa détection difficile par les équipes de sécurité. Pour se protéger, il est recommandé de surveiller les changements anormaux dans les listes de distribution de SMS et les permissions associées. Parlons de la mise en garde de la CISA, l'agence américaine, contre une vulnérabilité critique de Jenkins exploitée dans des attaques de ransomware. La CISA a ajouté une vulnérabilité critique de Jenkins, un outil populaire d'automatisation continue utilisé par des millions de développeurs, à sa liste des vulnérabilités connues exploitées, avertissant qu'elle est activement exploitée dans des attaques. Le CVE 2024-23897 est une faille de traversée de chemin qui peut permettre l'exécution du code à distance. Des groupes de ransomware comme Ransomware EXX l'ont utilisé pour compromettre des entreprises comme Born Group et Bronton Technology Solutions. La CISA exhorte les agences fédérales à corriger cette faille d'ici le 9 septembre et recommande à toutes les organisations de donner la priorité à la correction de cette vulnérabilité critique qui affecte Jenkins. Parlons des milliers de sites d'Oracle NetSuite qui risquent d'exposer des informations clients. Des chercheurs en cybersécurité ont découvert que des milliers de sites e-commerce Oracle NetSuite exposent des données sensibles des clients en raison d'une mauvaise configuration des contrôles d'accès. Le problème réside dans l'utilisation de Custom Record Types, CRT, avec des contrôles d'accès au niveau de la table réglée sur No Permission Required, permettant à des utilisateurs non authentifiés d'accéder aux données via les API de NetSuite. Les informations exposées incluent les adresses et les numéros de téléphone des clients. Pour y remédier, les administrateurs de sites doivent renforcer le contrôle d'accès sur les CRT et restreindre l'accès public aux champs sensibles. Toujours dans l'actualité, la CERT-UA, l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique de l'Ukraine, met en garde contre de nouvelles attaques de phishing liées au groupe Vermin avec une leurre appelée PO. La CERT-UA a récemment averti d'attaques de phishing liées à un groupe de menaces connu sous le nom de Vermin. Ces attaques utilisent des messages contenant des photos de prisonniers de guerre pour inciter leur destinataire à cliquer sur un lien vers une archive zip. Cette archive renferme un fichier CHM, c'est un fichier HTML de Microsoft compressé, qui exécute un script PowerShell obfusqué, installant ainsi des composants de logiciels espions dont Spectre et un nouveau malware appelé Firmash Agent. Ce dernier a pour but de récupérer des données volées par Spectre et de les envoyer à un serveur distant. Ces activités s'inscrivent dans un contexte d'espionnage cybernétique ciblant des entités en Ukraine. Parlons de StickStealer. Le créateur de StickStealer a échoué en matière de sécurité, divulguant la liste des clients et des détails
sur ses profits. Un développeur présumé du nouveau malware StickStealer a fait une erreur critique de sécurité opérationnelle. En déboguant le logiciel malveillant sur son propre ordinateur, cela a permis aux chercheurs d'obtenir des informations précieuses, notamment sur ses clients et ses revenus. StickStealer est capable de voler des données de navigateurs, des sessions de messagerie instantanée et des crypto-monnaies. L'erreur du développeur a compromis l'anonymité du malware et a permis de remonter jusqu'à un hacker turc connu sous le nom de Sti1x. Cet incident montre comment les opérations cybercriminelles sophistiquées peuvent trébucher à cause de simples erreurs de sécurité. Parlons du nouveau logiciel malveillant appelé PGMEM, qui cible les bases de données PostgreSQL pour le minage de crypto-monnaies. Des chercheurs en cybersécurité ont découvert un nouveau malware nommé PGMEM qui cible les bases de données PostgreSQL pour miner des crypto-monnaies. Ce malware s'introduit par des attaques par force brute, exploitant des mots de passe faibles. Une fois accès obtenu, il crée un rôle super utilisateur et utilise la commande SQL copy pour exécuter des commandes malveillantes sur le serveur. PGMEM télécharge des logiciels de crypto mining qui met en place des tâches cron pour assurer sa persistance. Plus de 800 000 bases de données PostgreSQL exposées pourraient être vulnérables à cette menace, soulignant l'importance de sécuriser les configurations de bases de données. C'était tout pour les actualités de la semaine. Passons aux failles et vulnérabilités corrigées. Google a récemment corrigé une faille de haute sévérité de son navigateur Chrome, identifié comme CVE 2024-7911, qui était activement exploité dans la nature. Ce défaut, un bug de type confusion dans le moteur JavaScript V8, permettrait à un attaquant distant de provoquer une corruption de mémoire via une page HTML malveillante. Découverte par des chercheurs anonymes, cette faille a été signalée le 19 août 2024. Google conseille aux utilisateurs de Windows et macOS de mettre à jour leur navigateur afin de se protéger contre cette menace. Parlons de GitHub. GitHub a récemment corrigé une vulnérabilité critique de Enterprise Server qui permettrait à des attaquants d'obtenir des privilèges d'administrateurs. Cette faille, identifiée sous le code CVE 2024-6800, est notée 9,5 sur l'échelle CVSS, affectait les instances utilisant l'authentification SAML, le SAML, avec des métadonnées XML exposées. En exploitant cette vulnérabilité, un attaquant pouvait falsifier une réponse SAML pour accéder à un compte administrateur. En plus de cette faille critique, GitHub a également corrigé deux autres vulnérabilités de gravité moyenne. Les utilisateurs sont fortement encouragés à mettre à jour leur version pour garantir la sécurité de leur instance. Parlons de WordPress. Une vulnérabilité critique a été découverte dans le plugin Lightspeed Cache pour WordPress, permettant à des utilisateurs non authentifiés d'accéder aux privilèges d'administrateur. Cette faille, désignée CVE 2024-28000, affecte plus de 5 millions de sites WordPress et permet à un attaquant de se faire passer pour un administrateur, facilitant ainsi l'installation de plugins malveillants. Les chercheurs de sécurité ont signalé que cette vulnérabilité était due à un manque de contrôle d'accès et une mauvaise gestion des identifiants de sécurité. Une mise à jour corrective a été publiée pour remédier à ce problème. Toujours sur WordPress, une faille de sécurité critique a été découverte dans le plugin de dons et de collecte de fonds GiveWP pour WordPress, affectant plus de 100 000 sites web. La vulnérabilité, classée CVE 2024-5932, avec un score de 10 sur 10,
permet à des attaquants non authentifiés d'éjecter un objet PHP et exécuter du code à distance, pouvant même mener à la suppression de fichiers arbitraires. Tous les utilisateurs sont fortement encouragés à mettre à jour le site vers la version 3.14.2 corrigée dès que possible. Nous allons shifter sur Microsoft. Une vulnérabilité critique a été identifiée dans Microsoft Copilot Studio, permettant à des attaquants d'exfiltrer des données sensibles via une faille de type SSRF, Server-Side Request Forgery. Découverte par Tenable Research, cette faille a été corrigée par Microsoft le 31 juillet 2024. Les chercheurs ont pu accéder à des informations potentielles compromettantes, y compris des jetons d'accès, en exploitant cette vulnérabilité. Cet incident met en lumière les dangers liés au développement précipité d'outils, soulignant l'importance de la sécurité dans les infrastructures et applications cloud. Toujours sur Microsoft, des chercheurs en cybersécurité ont découvert une vulnérabilité critique dans les services Azure Kubernetes de Microsoft, permettant aux attaquants d'escalader leurs privilèges et d'accéder à des informations sensibles. Cette faille, exploitée via un composant appelé Azure Wire Server, permet à un attaquant ayant accès à un pod de télécharger la configuration du cluster et d'extraire des jetons de sécurité TLS. En utilisant ces jetons, ils peuvent réaliser une attaque de bootstrap TLS, accédant ainsi à tous les secrets du cluster. Microsoft a corrigé cette vulnérabilité, mais les équipes de sécurité doivent auditer leur configuration et renforcer les politiques réseau pour prévenir de telles attaques. Toujours sur Microsoft, Microsoft a récemment corrigé une vulnérabilité critique dans Windows, identifiée comme CVE 2024-38193, qui a été exploitée par le groupe Lazarus, un acteur étatique nord-coréen. Cette faille permettrait une élévation de privilèges donnant aux attaquants un accès non autorisé aux zones sensibles du système. Découverte par des chercheurs de Gen Digital, la vulnérabilité a été intégrée dans les mises à jour mensuelles de Microsoft. Les cybercriminels ont utilisé un rootkit appelé Food Module pour masquer leurs activités, soulignant la sophistication des techniques du groupe Lazarus qui continue de cibler les systèmes critiques à l'échelle mondiale. Parlons de PHP. Des pirates ont exploité une faille critique dans PHP, le CVE 2024-4577, pour compromettre les systèmes Windows d'une université taïwanaise et y déployer un nouveau backdoor appelé MSUBEdge. Cette backdoor communique de façon furtive avec un serveur de commande via le trafic DNS en utilisant le tunneling DNS. Elle permet aux attaquants d'exécuter divers ordres comme lancer des processus, télécharger des fichiers ou gérer des fichiers temporaires. L'attaque semble avoir été lancée peu après la publication des correctifs, profitant de la divulgation rapide d'un POC, Proof of Concept, d'une preuve de concept. Il est recommandé de mettre à jour PHP si vous l'utilisez sur Windows. Merci de nous avoir rejoints pour ce numéro de Cyber News Weekly. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des dernières tendances en cybersécurité. Stay secure, be great.